Ujura, le chef Shinju, veut dévorer Naruto. C'est Sasuke qui a crevé les yeux de Code avant de se faire dévorer. Il s'est sacrifié pour protéger Boruto en affrontant une armée de Jubi à lui tout seul. Et Boruto est de retour à la maison pour embrasser Sarada. Yo les shinobi, bienvenue sur ma chaîne Naruto Motivation. Aujourd'hui on va parler du nouveau chapitre Masterclass de Boruto Trouble Vortex, chapitre 5, le meilleur chapitre de Boruto Trouble Vortex en termes d'émotions fortes. Et comme d'habitude, malgré les boycottages, ce chapitre donne déjà des problèmes aléatoires sur Manga Plus. Restez jusqu'à la fin pour voir à quel point Kishimoto est un ouf. Oui, c'est un fou, il veut toucher à la bagnole. Avant tout, vous connaissez le rituel liké et abonnez-vous et dites-moi en commentaire le nom du premier adversaire de Naruto dans l'anime. Zabuza, Ak, Mizuki. Celui qui a trouvé la bonne réponse va voir son nom affiché dans ma prochaine vidéo sur Boruto Trouble Vortex, comme ces gens qui avaient eu la bonne réponse dans ma dernière vidéo. Kishimoto est de retour pour nous exploser le cerveau avec ce chapitre de dingue avec pour cover Sasuke, stylé comme jamais, avec pour titre cible, accompagné avec des textes comme « S'accrocher à ce que l'on croit, quitte à douter de soi ». Cela fait allusion à Sasuke et Sarada qui l'a convaincu de sauver Boruto et un duel entre croyance et mémoire. Tout commence dans un flashback, où on voit ce Sasuke qui s'entraîne avec Boruto, avec une tête de Uchiha. Sasuke lui demande de faire une pause. Et Boruto souriant lui demande de lui donner son avis sur son progrès sur les techniques des Uchiha, et veut savoir si Sasuke voit qu'il les maîtrise à la perfection. Et on a un Sasuke satisfait des performances de Boruto en lui disant qu'il n'a rien d'autre à lui apprendre. Boruto étonné demande si c'est une blague, Sasuke lui rappelait est-ce qu'il l'a jamais vu faire de blagues. Les seuls qui ont vu Sasuke faire des blagues, c'est l'équipe 7 de Kakashi. Et Sasuke est en train de féliciter Boruto pour son aptitude à penser et apprendre rapidement. Ce qui est le contraire de son paternel au même âge, le prévient qu'il doit perfectionner ses techniques avec plus l'entraînement. Il veut devenir plus fort, et lui rappeler que la seule ressemblance qu'il a avec Naruto est ses yeux. En lui rappelant comment Naruto lui a ramené au droit chemin. Respect Sasuke, votre éternelle reconnaissance envers Naruto nous touche beaucoup, voilà pourquoi tu es un meilleur personnage que Madara de loin. J'ai parlé précédemment. Cela prouve que Sasuke s'en veut toujours pour ce qu'il a fait. Il poursuit en parlant du fait que Sarada lui avait conseillé de le sauver malgré sa mémoire disait le contraire. Et insister sur le fait qu'il y a une chose pas nette qui se produit, et seul Boruto et Sarada peuvent le résoudre. La Sasuke se retire déjà du jeu. Et cela prouve le fait que Sarada n'est pas influencé par les techniques de Eda est important pour la suite, car tout chez Sarada est l'opposé chez Eda. Et seul ce duo peut sauver le monde. Après on voit Sasuke qui nique les yeux de Code comme un bolos, entouré par des mini-Jubi. Sasuke demande à Boruto de s'enfuir car il n'a pas le niveau, rappelons que ce Code est plus fort que Jigen, et Sasuke lui nique de la bonne manière alors que ce Sasuke n'arrivait même pas à toucher Jigen même avec son Rinnegan. Sasuke dit à Boruto s'il parvient à maîtriser les techniques, personne ne peut lui faire face, et lui confie Sarada. Boruto s'enfuit, et Sasuke en bon guerrier se lance au milieu des nombreux Shinju, en plus de Code. Sasuke les a tout retenus, c'est grandiose, monsieur ajoute du respect à ce nom s'il vous plaît. Retenez bien le nom de Sasuke Uchiha. L'homme qui a niqué et stoppé celui qui est plus fort que Jigen en se sacrifiant avec fierté comme un héros. Et ce n'est même pas le Code qui l'a vaincu. Tout simplement le GOAT des Uchiha, applaudissements. Après on voit Boruto devant notre héros, emprisonné au bord de la mort dans un arbre, qui vient lui dire qu'il peut compter sur lui pour protéger sa fille et protéger le monde, tout en prenant son katana, la preuve qu'il prend le relais. Après on voit Konohamaru inquiet en voyant sa coéquipier Moji, piégé aussi dans un arbre. Ce qui prouve la fille Shinju qui a insulté Code. On dirait ce mec est présent dans Boruto que pour se faire manquer de respect. C'est la définition parfaite du mot malchanceux. Excuse-moi, je t'ai encore coupé le bras. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Bref, le trio Inoshikasho est en rogne et veut la venger, et sa Shinju qui s'appelle Matsuri, dans l'autre dimension ressent cette haine qu'il ressent. On a ce gigant 2 qui lui dit que malgré qu'ils sont liés par Jubi, elle a sa propre conscience, car chacun ressent une chose différente que les autres ne ressentent pas. Si je vois bien, les Shinju sont liés avec leur victime et procurent leurs sentiments, car elle connaît le nom des proches de sa victime. Gigant 2 se pose sur son trône pour leur expliquer que, malgré ils sont une seule entité divisée, chacun d'eux a sa propre conscience. En précisant que leur objectif final est de dévorer Boruto et Kawaki pour atteindre leur évolution finale. Mais je me demande si c'est parce que leurs consciences n'ont pas encore complètement évolué. Car dévorer Boruto ou Kawaki signifie non seulement la fin pour le monde et pour eux aussi, car ils vont se transformer en un arbre géant et donner un fruit, soit ils sont bêtes ou l'un d'entre eux va se sacrifier pour dévorer un Otsutsuki, et les autres vont manger le fruit qu'ils vont produire. À moins qu'ils ne puissent se transformer en une nouvelle entité après avoir dévoré un Otsutsuki. Ce qui n'est jamais arrivé avant. Tout cela est complètement flou, à vous de faire votre propre théorie.
On continue avec Jigen 2 qui fait une déclaration qui pourrait lui coûter cher, en dévoilant son envie de manger Naruto Uzumaki. Ouais, on ne sait pas comment, mais on dirait qu'il y a un lien entre ce Shinju et Kawaki ou Jigen, qui lui donne une envie de dévorer Naruto. Sachant ce que Kawaki est prêt à faire pour protéger Naruto, allant même à lui envoyer dormir dans une autre dimension et pourrir la vie de son fils, en voulant sa mort à tout prix. Et peu importe ce qui lui coûte. Cela prouve qu'on aura peut-être une belle rencontre entre Kawaki et ce Shinju. Je vous vois derrière vos écrans qui veulent que Kawaki lui règle rapidement son compte, pendant que ce même vous faisait partie des haters de Kawaki, qui lui crachait dessus gratuitement dans le passé. Vous avez rapidement tourné votre veste, pas vrai? Vous faites vraiment rire. On poursuit avec Eda qui suit en douce tout ce qui se passe dans les dimensions où se trouvent les Shinju. Et ce même Jigen tente de convaincre les autres de le suivre dans sa folie, qui est de trouver leur cible. En disant que c'est un besoin instinctif que chacun des Shinju ressent, qu'eux aussi doivent trouver leur cible. Même si cela est contraire à leur objectif initial qui est de dévorer un Otsutsuki. Bon, les autres par cohérence, car ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire, se voient obligés de suivre le Jigen 2 en tentant d'essayer de ressentir cette envie de dévorer l'être pour qui il ressent du sentiment. Quand on ne sait pas quoi faire, on regarde ce que font ceux qui nous ressemblent, pour agir de la même façon, de sorte pour être considérés comme eux et se faire accepter, même si on ne sait pas si ce qu'on fait est la meilleure chose. Eh bien c'est la même chose qui est arrivée au Shinju. Il suit Jigen 2. Comme ils ne savent pas c'est quoi l'amour, ils le confondent avec le désir de manger car c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est pour cela que Matsuri, Jubi de Moji, a choisi de dévoiler Konohamaru, en confondant l'amour de Moji pour Konohamaru en désir de manger. Et Hidari, Shinju de Sasuke plus retentissant, rappelons que c'est le Shinju du ninja le plus perspicace de son époque avec Kakashi. Ils se posent des questions sur le sens de leur vie et qui sont-ils. Mais Jigen 2 lui dit de ne pas se préoccuper de cela. Je vous avais prévenu que les mots du cover a un rapport avec le chapitre. En voilà Hidari qui se bat entre sa perspicacité et son désir. Convaincu par Jigen 2 qui lui demande de trouver sa cible. Il veut dévorer la seule fille de Sasuke Uchiha, Sarada Uchiha. Rappelons-nous que Sasuke avait beaucoup d'estime pour Sarada, qu'il était même prêt à trahir sa mémoire pour elle. Et Hidari, en ressentant ce sentiment d'amour puissant, pense que c'est son instinct de la dévorer. Cela donne raison à ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo sur Sasuke, sur la probabilité d'une rencontre entre le Jubi de Sasuke et Sarada. Pendant que Eda est en train d'assister en douce aux réunions des Shinju, en projetant sa conscience dans leur dimension. Pour vous rappeler, le Sanrigan de Eda est un dojutsu qui permet de projeter sa conscience dans n'importe quel endroit pour voir et entendre n'importe quel événement présent, même s'il se déroule dans une autre dimension, ainsi que n'importe quel événement passé jusqu'au moment de la naissance de l'utilisateur. Ils sont également limités par le contexte de ce dont ils peuvent être témoins, car ils sont incapables de percevoir des événements dans un plan spirituel ou mental distinct. Pendant qu'elle boit son jus naturellement, et on a Bug qui a senti sa présence, et Bug lui fout une pression de fou, tout en lui désignant comme sa cible qu'il veut dévorer. Et Eda est tellement étonnée qu'elle laisse tomber son verre par terre. Et Damon ne comprend pas ce qui se passe. Comment Eda peut trembler devant le Jubi de Bug? Et comment ce Jubi a fait pour choper la conscience de Eda? Car Bug de son vivant, n'ayant aucune capacité connue et montrée dans l'œuvre, qui lui permet de faire une telle action. C'est juste un mec qui est malchanceux de croiser Kara, qui est devenu ami avec l'alcool pour oublier ses peines et humiliations. Je ne pense pas que ce soit une compétence propre à lui. La réponse peut se trouver que les Shinju sont reliés avec le chakra. Si la conscience de Eda est constituée de chakra, c'est logique que les Shinju le remarquent et la choisissent comme cible. Cela prouve que les Shinju ne réagissent pas forcément par leur instinct pour choisir leur cible, car Bug l'a choisi juste en la chopant les observant. À moins que les sentiments d'amour forcé et de méfiance que Bug ressentait pour Eda et son frère, qui se manifestent à travers son Shinju. Ajoutez en commentaire vos avis et théories sur ce sujet, et qu'en pensez-vous du prochain affrontement entre Damon et le Shinju de Bug? Car n'importe qui décide de s'attaquer à Eda, doit le payer cher pour Damon. La même chose pour Jura, qui veulent manger Naruto, Kawaki doit lui faire regretter ses propos. C'est là que je vois que les haters immatures de Kawaki commencent à comprendre ses décisions, alors qu'ils le crachaient dessus quand ils avaient envie, la traiter de tous les mauvais mots. Maintenant les voilà réunis derrière lui pour le pousser à vaincre Jura. Car ils ont trouvé un seul objectif, protéger Naruto. Qu'ils sont pathétiques, juger quelqu'un sans le comprendre, c'est un truc de gamin de 6 ans. Pour poursuivre avec mes propos sur Eda. Jura mentionne même la présence du Sharingan de Eda. Juste pour prouver qu'ils ont tous senti sa présence. Ensuite ce chapitre vient tout clarifier en nous montrant pour la première fois dans Trouble Vortex, car tout le monde l'attendait, et criait partout leurs théories sur lui. On la voit dans une salle posée, en train de se douter de sa mémoire, dans une discussion avec Sumire sur le retour de Boruto à Konoha.
Sumire repense à son discours sur le Kama, en précisant qu'il a gravé les données de sa fille sur le Kama Restore de Kawaki, et Kawaki va le déposer sur un nouveau clown qu'il va créer pour la réussite. Comme le mémoire de Amado a été modifié, Boruto prend place de Kawaki. Et Sumire lui dit est-ce qu'il va pas être paniqué par la mort de Boruto en qui il a gravé le Kama qui va lui permettre de ressusciter sa fille. Amado parle de sa mission pour laquelle il avait construit Boruto, vous savez bien que c'est de Kawaki qu'il parle. Sa mission était de s'associer à Kajin Koji pour tuer Jijan. Et il précise qu'on voit que le corps de Kawaki possède le même Kama et le corps de l'outil scientifique qu'il a modifié. Alors que dans sa mémoire c'est à Boruto tout cela est arrivé. Il dit qu'il est le seul artiste qui a façonné le corps du fils du Hokage, qui est rien d'autre que Kawaki. Et personne d'autre ne peut le modifier à part lui car chaque artiste a son style. Et le corps et le Kama de Kawaki ont été faits à son style. Ce qui lui fait confirmer que sa mémoire a été falsifiée. Et explique que la mémoire peut modifier, en sachant que Eda peut faire ce genre de choses même il ne le dit pas. Et sa preuve incontestable c'est le Kama de sa fille qui est présent sur Kawaki. Et d'un autre côté on a Sei Shikamaru qui l'observe et qui a tout entendu. C'est demande à Shikamaru il en pense quoi. Moi je crois qu'il est au bout de sa peine. Car d'un côté avec Sarada qui venait d'insulter tout le temps pour le prouver que Boruto est innocent. Alors que sa mémoire lui fait croire le contraire. Après il voit comment Boruto a sauvé Konoha de l'invasion de Code. Et ajouter à cela cette intervention de Amado. Shikamaru est probablement la personne qui souffre le plus en ce moment. Depuis le début, le cover nous a fait savoir que ça allait arriver. Et Shikamaru est l'exemple parfait. On ne sait pas comment il va réagir par la suite en tant qu'Hokage. On lui souhaite bonne chance. Après on a Sumire qui vient tout raconter à son acolyte Sarada tout ce qui est arrivé avec Amado. Ils prennent même l'exemple que il montre une photo de famille des Uzumaki aux villageois avec Boruto. Ils auront du mal à abandonner leur savoir falsifié, malgré la preuve du contraire. Je vois que vous pensez qu'ils sont vraiment cons. Je vais vous dire que vous n'êtes pas mieux qu'eux, on a du mal à rejeter une connaissance qu'on avait grandie, et qu'on croyait de tout notre cœur. Prenons un exemple. On est en 2023, et il y a toujours des gens qui croient que la Terre est plate, et oui malgré toutes les preuves possibles qui puissent exister, ils s'attachent à leurs croyances. Car on les avait forgés pour croire cela. C'est une croyance qui circule depuis l'Antiquité, et les parents forgent leurs enfants à croire en celui-ci pendant des générations, voilà pourquoi aujourd'hui certains on a du mal à lâcher cette croyance malgré les nombreux preuves faramineuses qui existent pour contredire cela, vous pensez que ce sont eux seulement. Et bien toi et moi sont pareils comme eux. On a tous des croyances que nos parents, notre école ou notre culture nous ont fait savoir, qu'on est prêt à tout pour protéger cette croyance en refusant de le lâcher malgré les nombreuses preuves qui viennent le contredire. On est ainsi fait, on ne veut pas passer pour un idiot, c'est tellement fort qu'il est impossible pour certains d'entre nous de lâcher cette croyance, car elle fait partie de nous, c'est notre mémoire qui font de nous ce Kobe. Voilà pourquoi Sasuke est monté en flèche dans mon estime, en réalisant une chose si grandiose. En trahissant sa mémoire pour sauver Boruto, et se sacrifier volontairement pour celui que sa mémoire lui fait croire être l'assassin de son soleil Naruto. Vous n'imaginez pas à quel point cela est grand. Sasuke mérite un grand applaudissement, car c'est l'un des plus grands héros emblématiques de Boruto Trouble Vortex. Ça restera gravé dans nos mémoires à jamais. C'est pour cette raison que Boruto a eu un tel respect envers Sasuke. Qu'il ne pouvait même pas lui appeler par son nom, il l'appelle maître, et aussi pourquoi il a décidé de l'honorer en prenant son katana, et son apparence. Voilà ce qui résume le tempérament si froid de Boruto dès le début. Pour honorer cet incroyable héros. Et dans cette discussion Sarada reconnaît la grandeur de celui-ci en disant qu'il est le seul à lutter contre sa mémoire. Et pendant cela, et boum on a un Boruto qui répond derrière, il doutait de ses propres souvenirs pour me protéger dans une dégaine de Fudigne de Sasuke, et se termine en disant qu'il l'a fait pour toi Sarada. On a la scène la plus émotion dans Trouble Vortex. Avec Sarada qui se lance dans les bras, pour le serrer de toutes ses forces. Elle attendait trop ce moment. Qui aurait cru au début, un Sasuke qui n'avait pas de temps pour sa fille, ou leur première rencontre Sasuke l'avait même pas reconnu et l'a pris pour une ennemie. Ou leur relation devenait si tendue. Qu'elle ne voulait rien savoir sur lui. Puis se terminer d'une manière si belle. Où Sasuke a fait tout cela, en sacrifiant sa mémoire, son vécu pour sa fille bien-aimée. Cette relation est devenue trop forte. Sumire ne fait rien et laisse Sarada en pleurer disant à Boruto qu'il en a mis du temps, à préciser qu'elle lui a traité de la même manière qu'avant imbécile de Boruto. Et Boruto qui dit qu'il est de retour. Laissez les émotions de côté, parlons de Boruto qui dit qu'il est de retour à Konoha sachant qu'il est toujours considéré comme un assassin et que Mitsuki et Kawaki veulent sa tête sur un plateau. Viens en calme à Konoha. Est-il prêt à faire face à tout cette haine? Comment il va faire pour les convaincre? Et comment tout cela va se terminer?
Il suffit juste d'attendre la sortie de Boruto Trouble Vortex chapitre 6. Pour l'instant, abonnez-vous et bombardez le bouton like pour ne rien rater. Car j'ai fait des posts presque chaque jour pour vous faire savoir toutes les nouveautés sur Boruto Trouble Vortex. Déjà bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous. Viva Naruto!